Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto que vous connaissez certainement déjà, mais bon j'avais envie de le refaire parce que je vais le glisser dans un petit Schweppes de Noël, dans un petit échange de Noël, restons français. Donc eh bien, je me suis dit allez, certainement que peut-être quelques-unes ne le connaissent pas, donc voilà, je vais le refaire avec vous. Il s'agit d'un petit étui pour offrir 4 petites bougies. Donc voilà, sous le petit nœud ici, sous le ruban, il y a 4 bougies chauffe-plat, voilà, qui sentent super bon. Ça sent les fruits rouges, elles sont super bons. Qui est tenue, voilà, les petites bougies, elles glissent par les ouvertures à chaque bout, elles sont tenues par le petit ruban. Et là à côté, il y a une petite pochette tag où vous pourrez y glisser votre petit mot pour offrir ou simplement pour vos bons vœux ou peu importe. Voilà, donc eh bien, écoutez, si ça vous dit, on est parti, on va faire ça ensemble. C'est très vite fait, vous allez voir, il faut très peu de matériel. Il va vous falloir un morceau de cardstock. Donc là, moi, je suis toujours sur les papiers d'action, le fameux bloc action, toujours le même, mon bloc chouchou. Alors là je l'ai fait en craft parce que si je vous l'avais fait sur du noir comme là, c'est vrai que ça fait chic, mais vous n'auriez pas vu les mesures. Donc sur cette bande qui fait 28 sur 16, je vérifie, oui c'est ça, 28 de long sur 16 de haut. Nous allons faire des plis. En partant du bord gauche, nous allons faire un premier pli à 1,5 cm, 2 cm et demi, 6 cm et demi, 8 cm et 20. Alors donc un pli à 1,5 cm et demi dans le sens de la hauteur, 2 cm et demi, 6 cm et demi, 8 cm et 20. Ce qui va nous donner la structure de la boîte. Donc ici nous avons notre premier pli. Qui fait 1,5 cm et demi, notre deuxième pli qui fait 2 cm et ici notre troisième pli qui est à 6 cm et demi. Ici, c'est sur ce pli ici qui en fait 4 cm d'un trait à l'autre où nous allons faire la petite fenêtre ici qui va nous permettre de voir les bougies à l'intérieur. On va faire un repère à 1 cm des plis de chaque côté, c'est-à-dire qu'on prend 1 cm ici, où est-ce que je suis, voilà. 1 cm ici, 1 cm, 1 cm, et vous voyez ici, les bougies vont parfaitement circuler. On reprend 1 cm dans le sens, on va former un petit carré, non, un rectangle, pardon. Voilà, donc je trace mes traits, hop, hop, oula, si je pars de travers, ça va pas le faire. Voilà. Ça nous donne ceci. Vous voyez, on a fait un rectangle à l'intérieur du rectangle. Et on va venir évider cette partie. On va l'enlever. On prend son cutter. On vérifie qu'on a coupé, on prend l'autre côté. Voilà. En bas.
là où ça n'a pas coupé, je vais recouper. Voilà. Hop. Voilà, on obtient un rectangle. Alors sur ce rectangle, on va venir y poser un morceau de rhodoïde. Comme ça, je trouve c'est plus joli, je trouve, ça finit. Voilà, donc on va prendre un petit morceau de rhodoïde qui fait 3 cm de large sur 15 de long. Alors, il faut absolument que quand vous allez placer votre rhodoïde, il ne dépasse pas des plis qu'on a fait. Parce que quand on va plier, il ne faut pas qu'il nous gêne. Donc on prend son rhodoïde, on l'essuie pour enlever les traces de doigts, qu'il soit parfait, nickel, c'est pas mon cas. Ici aussi, il n'est pas très propre mon rhodoïde, il a dû me servir déjà à quelque chose. Voilà. Impeccable. On va venir poser du double face sans rien faire tomber autour de la fenêtre, du double face ou de la colle. C'est vous qui voyez. Et moi, j'essaye d'économiser un petit peu ma colle. Hop. Hop. Voilà. Le dernier petit bout. Et voilà, le dernier petit bout. La petite carte de fidélité ou de crédit qui va bien. Maintenant, hop, on enlève. Excusez-moi, j'ai ma javel qui se casse la figure. Oui, j'ai de la javel dans l'atelier. C'est pour quand je me sers avec les encres oxyde pour faire des effets sur le papier. C'est pas l'atelier qui fait aussi salle de pour le linge. Non, non. Voilà. Alors, le rhodoïde, on vient le poser. On le centre, voilà, nickel. Voilà, on a notre rhodoïde qui est posé. Donc notre boîte va venir se plier. On fait les plis maintenant. Voilà, comme ça. Un pli ici aussi. Pas très bien fait. Voilà. On a notre pli ici. Voilà, notre boîte va venir se ranger comme ceci. Ah oui, si je la plie, le mieux c'est de mettre le rhodoïde à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais enlever tous mes petits chiffres, parce que sinon, ils vont se voir. Voilà. Si j'avais collé mon rhodoïde de ce côté, j'aurais pas eu besoin de gommer mes chiffres. Alors,
on y retourne. Donc, on plie notre premier pli vers l'intérieur, le deuxième vers l'intérieur, l'intérieur. Et la petite boîte va venir se coller comme ceci. Voilà. La petite bordure d'1 centimètre ici va venir se coller ici. On plie la deuxième partie comme ça. Et on va venir faire un petit repère. Moi je me sers de mes 2 bougies comme ça. Voilà, comme ça, ça me tient bien ma boîte. Et je vais me faire un petit repère pour savoir où je vais me positionner après. Alors, sur ce modèle-là, le ruban, je l'ai mis après. Et là, j'ai envie de le coller parce que quand c'est ouvert, au moins, on ne le perdra pas. Donc, j'ai pris un morceau de ruban. J'ai pris à peu près, alors, 40, 50, 60, oui, à peu près 60 cm. Je vais venir le coller là, dans le milieu. Donc, je vais poser un morceau de double face. Voilà. Je vais prendre la moitié de mon ruban et me mettre à peu près à la moitié. Voilà, comme ça, et bien mon ruban ne bouge plus. Maintenant, je vais venir coller ma boîte. Je vais mettre de la colle sur la petite partie ici. Je viens m'ajuster sur ma ligne de repère que j'ai faite. Hop, moi je vérifie, je mets ma petite bougie. Ça mange pas de pain. Voilà. Hop, j'enlève mes bougies. Et là, je m'appuie pour bien faire coller ma petite bande. J'y vais dedans. Voilà. Hop. Maintenant, il ne nous reste plus. Oups, voilà, bah oui, c'est le problème, je laisse pas sécher. Alors, vous savez, on va y mettre une petite pince. Hop. Voilà. Donc, toujours le moyen de ruser. Donc, je vous disais que nous allons venir y faire notre petit rabat ici en diagonale. Donc, on va à ce niveau, on va mesurer ici du bas au milieu 8 cm. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises, on travaille à plat comme ça. Donc sur ce bord, on va prendre 8 cm, on fait un repère. Sur le pli, on prend 12 cm, on fait un repère, on tire un trait. « 8, 12, on tire une diagonale et on va venir couper tout simplement le surplus.
je le dois coincer maintenant. Hop. Pas couper jusqu'au bout. Voilà. Voilà, là on a notre petite pochette en biais. On va venir y mettre de la colle sur le bas et sur le petit côté de la colle ou du double face. Bon, moi j'ai le double face de sortie. Eh bien, allez, on y va. Je mets du double face bien au bord, en bas. Sur le petit côté, uniquement. Hop, voilà. Sur le bas et sur le petit côté. On enlève. On referme. On s'aligne. On prend son petit plioir. Et voilà. Je peux enlever mes petites épingles à linge maintenant. Et maintenant, on va venir mettre notre petit papier décor qui est ici. Alors, il vous faut un petit rectangle qui fait 7,80 de large, puisqu'ici ça fait 8, sur 11,50 de haut. 7,80 sur 11,50. Alors là, il ne faut pas se tromper, parce que tout à l'heure, j'ai coupé à l'envers. On réfléchit, on pose son papier. Donc là, c'est votre gauche. Sur votre gauche, vous allez prendre, vous allez la laisser en fait sur la gauche. Sur la gauche du papier, quand vous avez votre papier devant vous, sur votre gauche, vous allez faire un repère à 7 et vous allez tirer un trait jusqu'en haut des 11,50, comme ceci, et pas dans l'autre sens. Et après, on coupe ce morceau. Et voilà, je me suis trompée. Mais vous y croyez, vous? Ah, dites-moi, vous y croyez? J'ai utilisé ce bloc d'album, ce bloc de Noël de l'année dernière. Alors, je vais pas avoir du coup le même papier parce qu'il ne m'en reste plus. C'est pas grave. On va partir sur celui-ci. Allez. Et voilà, j'ai fait l'erreur. Vous voyez, comme quoi, en direct, une erreur. Mais je crois que l'année dernière, je vous avais fait un tuto où, pareil, il y avait un truc en biais et je m'étais plantée aussi. Donc, je veux 11,5. Oui, là, c'est le plioir, ça va pas le faire non plus. Ouh là 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 là. Allez, j'ai dit 11,5. Alors, toujours un conseil, les papiers qui ont un peu de paillettes comme ça, qui ont du feuille, coupez-les toujours à l'envers. Ça, vous allez épargner votre feuille de votre lame. 7,80. Je sais pas pourquoi je vous ai dit 11,5 parce que ce n'est pas 11,5 d'abord. Décidément, c'est 11,5. Pourtant, c'est parce que j'ai coupé trop grand là. Heureusement que j'ai des petites découpes à faire, ça va me servir. Donc je vais me servir de ce papier pour ne pas refaire mon erreur. Donc mon papier comme ça, il faut qu'il soit coupé comme ça. Donc comme ça, voilà. Allez. Donc quand sur votre papier, vous avez votre gauche ici, vous allez faire votre repère à 8 cm et couper dans ce sens. Et non pas comme j'ai fait le contraire tout à l'heure. Hein. Mais du coup, je vais me garder ça en repère. Comme ça, je me le pose dans le bon sens.
et je peux couper. On apprend toujours de ses erreurs de toute façon. Voilà. Et on va venir le coller tout simplement ici, devant. J'espère que vous y voyez encore assez clair parce que il est 17 h et la lumière tombe. Ou c'est la nuit qui tombe, la lumière s'en va. Hop. Je vais coller. Voilà. Il vous faut pour le petit tag un morceau qui fait 5 sur 13. Moi je vais prendre ma perforatrice Stampin' Up qui fait les jolis tags que j'aime beaucoup. Hop, voilà. Je vais arrondir les coins en bas. Avec la punch board Stampin' Up aussi qui sert à faire des enveloppes mais qui me sert aussi à arrondir mes coins. Je vais mettre mon petit tag ici. Alors évidemment ce n'est pas le même tag, c'est peut-être pas très joli. Je vais en refaire un dans le même morceau. Non bah écoutez, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Je vais mettre mes 5 petites bougies qui m'embaument là, qui sentent trop bon. D'abord il n'y en a pas 5, il y en a 4. C'est vraiment un petit peu galère aujourd'hui, hein. Voilà, on met 4 bougies. On ferme avec un joli nœud. Hop. Voilà, ici je vais couper en biais, ce sera plus joli. Voilà. Là aussi, un peu plus en biais. Je vais venir brûler les bouts pour pas que ça s'effiloche. Alors, à faire en présence d'un adulte, surtout les enfants, vous ne faites pas ça tout seul. Interdiction de jouer au feu, briquet, allumette sans un adulte à côté de soi. C'est très dangereux. Voilà. Et on peut remettre, si on le souhaite, un petit bout de ruban qui rappelle ici. Voilà. Hop. Hop. Je passe mon petit ruban dans le petit trou du tag. Et voilà. Donc là, peut-être que mon ruban est un petit peu trop gros pour faire le tag. Voilà. Il me manque une petite bougie, mais c'est pas grave, je vais en reprendre une ici. On va refermer l'autre. Voilà. Hop. Le ruban empêche les bougies de se sauver. Alors le nœud, hein, vous le mettez où vous voulez, hein, en haut, en bas, au milieu, c'est vous qui voyez. Hein. Un petit peu de ménage pour que vous y voyez plus clair. Voilà, 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 une petite boîte porte-bougie très vite faite. On peut mettre son mot là, on peut mettre son petit mot là.
On peut aussi y glisser un chèque, un petit billet. Ça peut être un cadeau pour offrir aux enfants, aux petits-enfants. À la place des bougies, on peut y mettre des chocolats. On peut y mettre des sucres d'orge. On peut, voilà, après, vous voyez, laissez partir votre imagination pour personnaliser vos cadeaux. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, le faire avec, au lieu de prendre des papiers unis, prendre un papier imprimé recto verso. Ou alors là, par exemple, on aurait pu prendre un papier rose. Vous voyez, il n'y a pas... Tout est possible, tout est réalisable. Voilà les copinettes, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Scrapez bien, la vie est belle, prenez soin de vous, restez chez vous.